Voilà, le prophète Agé, on va lire au chapitre 1er, au verset 1er. On va commencer au commencement. Il est écrit: la seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Sheltiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit: le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut accordée, leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Zorobabel, fils de Sheltiel, Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et tout le peuple, tout le reste du peuple, entendit la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple d'après l'ordre de l'Éternel: « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Sheltiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la seconde année du roi Darius. Amen. Alors, selon les commentateurs, ce livre du prophète Agé aurait été écrit en 520 avant Jésus-Christ. C'est une date approximative, mais quand même. Et nous savons que lorsque le prophète Agé a été missionné par le Seigneur, envoyé par Dieu, il est arrivé dans une phase difficile pour le peuple d'Israël. C'était une époque compliquée, parce que 70 ans auparavant, Jérusalem avait été détruite, tous les habitants de Jérusalem avaient été exilés, entre autres à Babylone, et pendant 70 ans, la ville était restée là, en l'état. Les portes étaient consumées par le feu, les murailles étaient en ruine, la ville était délabrée, dévastée. 70 ans plus tard, poussés par le Saint-Esprit, des hommes reviennent dans la ville et ils décident d'entamer un grand chantier, un chantier de rénovation, de restauration, de reconstruction. Il faut rebâtir la ville, il faut reconstruire le temple. L'heure est venue de redonner à cette ville ses lettres de noblesse, sa prestance, sa gloire. L'heure est venue de redonner à Dieu un temple digne de ce nom, de restaurer le sacrifice. Il est temps pour le peuple de Dieu de se rassembler. Il faut qu'on entende à nouveau dans le temple les chants de louange, d'adoration, les prières montées vers Dieu. Il faut qu'à nouveau les Lévites se rassemblent et qu'on offre à l'Éternel les sacrifices qui lui sont dus. Alors on recommence à construire, à bâtir, sauf que quand on a un tel projet, il y a forcément, obligatoirement, des obstacles, de l'opposition. Et l'opposition ne tarde pas. Des hommes farouchement opposés à ce projet décident de saper le moral et la foi des Hébreux, du peuple d'Israël,
Et ils y parviennent. Leurs intimidations, leurs attaques, leurs menaces, leurs moqueries parviennent à saper le moral des bâtisseurs et le chantier s'arrête. Et chacun rentre chez lui, dépité, découragé, consterné. Et on se dit à cette époque, en réalité, c'était pas le moment. Le temps n'est pas venu. Le temps n'est pas venu. Voilà ce qui se disait à cette époque. Le temps n'est pas venu de rebâtir la maison de l'Éternel. Alors Dieu va envoyer un homme qui s'appelle Agé. Et Agé, ça signifie la fête. Comme pour dire, la fête n'est pas finie. La fête n'est pas terminée. Et Agé se présente au peuple et il leur adresse un message d'encouragement. Et le verset phare de ma prédication, c'est le verset 8, où il est écrit « Considérez attentivement vos voies, montez sur la montagne, apportez du bois, bâtissez la maison, et j'en aurai de la joie. » Et dans ce court verset, on s'aperçoit qu'il y a en réalité une feuille de route qui a été établie par le Seigneur pour que ce projet voie le jour. Une feuille de route en 4 étapes, en 4 phases, avec 4 paliers différents, pour qu'enfin, la ville de Jérusalem retrouve sa gloire passée, sa gloire d'antan. Et la première étape, c'est monter sur la montagne. Dieu dira, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison, et j'en aurai de la joie. La première étape, c'est monter sur la montagne. Ça, c'est le temps de la prière. Alors qu'on disait à cette époque, le temps n'est pas venu, eh bien Dieu va dire à ce peuple par la bouche de ce prophète Agé, le temps est venu de monter sur la montagne. Monter sur la montagne, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on réfléchit à cette expression, on s'aperçoit qu'il y a dans la Bible de nombreux textes où des hommes sont montés sur la montagne. Il y en a un, le plus connu de tous, c'est Jésus. Et souvent, Jésus est monté sur la montagne. Pourquoi? Pourquoi faire? Pour faire la sieste, pour contempler l'horizon, pour flâner? Non, non, non. Il est monté sur la montagne pour prier. Et là, il y a un geste, une démarche symbolique. Monter sur la montagne, c'est monter toujours plus haut pour se rapprocher du ciel, pour se rapprocher de Dieu. Et monter sur la montagne, c'est la prière. Monter sur la montagne, voilà ce que dit Dieu. Monter sur la montagne avant d'apporter du bois, avant de bâtir la maison. Monter sur la montagne, c'est la première phase, c'est la première étape. Monter sur la montagne, c'est le temps de la prière. Alors qu'on disait à cette époque, le temps n'est pas venu, eh bien Dieu est en train de dire par la bouche d'Agé, le temps de la prière est arrivé, le temps de monter sur la montagne, de chercher Dieu, comme l'ont fait de nombreux hommes de Dieu dans la Bible. J'ai cité Jésus et je voudrais le citer encore, où ce texte où Jésus est monté sur la montagne, dans Luc chapitre 6, il est écrit en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu, et quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12. Vous avez remarqué que ce jour-là, il a fallu que Jésus choisisse les 12 hommes qui allaient devenir les piliers de l'Église, les bâtisseurs de l'Église, ces 12 hommes qui allaient devoir enclencher cette nouvelle ère, l'ère de l'Église, et il fallait pas se tromper. Alors, avant de choisir ces 12, et je préciserai qu'il ne s'est pas trompé, même en choisissant Judas, il ne s'est pas trompé parce que le Seigneur ne se trompe jamais, mais avant de choisir les 12, il a prié, il est monté sur la montagne. Pendant toute la nuit. Nous pouvons dire, fort de ce texte, que le temps de la prière, le temps que nous passons sur la montagne, est un temps important parce qu'il nous révèle la volonté de Dieu. Quand on monte sur la montagne, Dieu nous parle.
pas par une voix audible, mais une voix intérieure, une pensée du cœur qui monte et qui s'impose à notre esprit. Dieu nous parle. Là, la prière, le temps passé sur la montagne, c'est le temps où Dieu nous révèle sa volonté. Dieu, le Père, a révélé au Fils les 12 noms qu'il fallait choisir et nommer comme apôtres. Monter sur la montagne, c'est ça, c'est la prière. Ça nous révèle la volonté de Dieu. Et puis la prière aussi va stimuler notre foi. Quand on prie, notre foi augmente. Quand on prie, notre foi décuple. C'est pourquoi c'est important de monter sur la montagne. Chaque matin, chaque soir, le jour ou la nuit, peu importe, il faut monter sur la montagne. Le temps était venu pour le peuple de monter sur la montagne, pour chercher la face de Dieu, le conseil de Dieu, pour recevoir le projet de Dieu, la direction de Dieu, savoir que faire. Doit-on reprendre la truelle, la pelle et la pioche, ou bien doit-on continuer de tapisser nos murs de beaux lambris, d'entretenir nos maisons personnelles? Que doit-on faire, Seigneur? Eh bien, Dieu dit, montez sur la montagne et je vais vous parler et vous allez comprendre et vous allez voir. Le temps de la prière, c'est un temps qui nous révèle la volonté de Dieu. C'est un moment pendant lequel Dieu va stimuler notre foi et nous montrer qu'il ne faut plus reculer devant les menaces de l'ennemi, devant les moqueries de l'adversaire, devant ses stratagèmes, ses intimidations. Le temps de la prière va nous donner une sorte de fougue intérieure, de fougue spirituelle qui va nous permettre de faire reculer l'adversité. Le temps de la prière, c'est un temps où Dieu se révèle sa volonté, où il vient stimuler notre foi. Et puis le temps de la prière, c'est aussi un temps pendant lequel Dieu va fédérer le peuple de Dieu. Montez sur la montagne et vous allez voir. Et effectivement, on voit que ça a porté du fruit. Parce que quelque temps plus tard, la Bible dit que l'Éternel va réveiller l'esprit de Zorobabel, réveiller l'esprit de Josué, le souverain sacrificateur, réveiller l'esprit de tout le peuple. Dieu va, en quelque sorte, insuffler au peuple de Dieu une même pensée. Il va les stimuler, il va les unir, il va les fédérer pour qu'ils puissent reprendre le travail. Et c'est ce qui va se passer. Et on connaît la fin de l'histoire, les murailles vont être érigées jusqu'à la dernière pierre. Envers et contre tout, et malgré les moqueries, les intimidations, les attaques nombreuses qui sont décrites dans Esdras, Néhémie et d'autres passages, parce qu'ils vont être unis dans ce projet. Monter sur la montagne, c'est le temps de la prière qui nous révèle la volonté de Dieu, qui stimule notre foi, la prière qui fédère aussi le peuple de Dieu. Monter sur la montagne. Puis la deuxième phase, le deuxième palier, apporter du bois. Monter sur la montagne et apporter du bois. Parce que pour bâtir la maison de Dieu, il fallait du bois. Et si, dans la première expression, monter sur la montagne, j'y vois le principe de la prière, le temps de la prière, dans cette deuxième expression, apporter du bois, je vois un deuxième principe, c'est le principe de la générosité. Et j'ai rajouté la générosité clairvoyante. Ça veut dire qu'il fallait envisager l'avenir et préparer le chantier. Parce que c'était bien d'avoir de la bonne volonté, d'avoir de la main-d'œuvre, des hommes courageux et vaillants, mais il fallait quand même avoir de la matière, il fallait avoir des matériaux, il fallait prévoir. Alors Dieu dira, montez sur la montagne et puis apportez du bois aussi. Parce que prier, c'est bien, mais la prière va faire naître un élan de générosité. Le mot « apporter », on le retrouve dans d'autres passages, notamment dans le livre du prophète Malachie. Je vais citer les textes, je ne vais pas vous laisser les chercher, je vais les citer pour beaucoup, vous connaissez ces textes, dans Malachie chapitre 3 au verset 10, où il est écrit « apporter à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez quoi? Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Apportez. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Parce qu'en réalité, bien souvent, nous voulons que Dieu nous apporte la bénédiction. Nous voulons que Dieu nous apporte la guérison, la prospérité,
Nous voulons que Dieu nous apporte la réussite sociale, financière, familiale, affective, professionnelle. Nous voulons que Dieu nous apporte. Mais Dieu va dire à ce peuple, vous aussi apportez. Ça doit aller dans les deux sens. Il faut que vous puissiez apporter votre contribution. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. Toutes les dîmes. 10% de vos troupeaux, 10% du blé, du mou, etc. 10%. Apportez vos dîmes. Et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Vous savez que Jésus a dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Dans l'un des textes de l'Ancien Testament, il est question de la sangsue. Vous connaissez le passage qui nous parle de la sangsue et de ses 3 filles. Est-ce que vous connaissez le nom des 3 filles de la sangsue? Non? Alors la première fille, elle s'appelle Donne. La deuxième fille, elle s'appelle Donne. Et la troisième fille, je vous donne envie, elle s'appelle Donne aussi. Voilà, la sangsue a 3 filles. Donne, donne et donne. Et je crois que parfois, il y a des chrétiens sangsues. Donne, donne, donne. Allez, donne, 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 Seigneur. Donne ici, donne là, donne, donne. On agit comme des sangsues. On voudrait pomper, aspirer la bénédiction, se l'approprier. Et à cela, le Seigneur nous répond, mais toi aussi, il faut que tu donnes. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, dit le Seigneur. Il fallait donc que le peuple apporte des matériaux. Et ce principe, on le retrouve systématiquement. À chaque fois qu'il y a un chantier biblique, c'est la même chose. Il faut que le peuple apporte. Autrement, pas de chantier. De beaux projets, de belles idées, du rêve, mais pas de chantier. La construction du temple par Salomon, elle a dû être préparée au préalable par un homme qui s'appelait David, son père. David a eu un projet. Je veux bâtir, je veux construire, je veux te faire une maison, Seigneur. Alors le Seigneur de lui répondre au roi David, c'est bien, mais avant de vouloir construire, il faut des matériaux. Alors on va procéder par étapes. Toi, tu vas tout préparer et ton fils va construire. Et David va faire venir tous les matériaux nécessaires, de l'or, de l'argent, du bois, de l'airain, bref, tout ce qu'il était nécessaire. Et ensuite, David meurt, Salomon prend la succession de son père et il est écrit que Salomon, lui, va construire. Et il va construire parce que David avait pu apporter à la maison tout ce dont il avait besoin. Alors apporter du bois, c'est le principe de la générosité. Vous savez, la générosité, c'est une question de cœur. C'est une question de cœur. Ça part du cœur. Et ça passe par le cerveau, et ensuite ça produit du fruit. Je voudrais qu'on lise ensemble un passage. On va aller maintenant dans le livre de l'Exode. Si vous voulez, on va prendre un peu de temps pour lire ce passage dans le livre de l'Exode. Au chapitre 35, au verset 4, je lis « Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit « Voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin, du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral, que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. Et le verset 21, on fait un saut au verset 21, tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes, tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Un petit mot me saute aux yeux dans ce passage, c'est le mot chacun. Chacun, chacun, chacun. La générosité à cette époque a permis de construire le tabernacle parce que c'était une affaire de cœur, mais ce n'était pas la générosité du voisin, c'était ma générosité. Chacun. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont apporté? Eh bien, ils ont apporté ce qu'ils pouvaient.
Il y en a un qui, au fond de son placard, avait un peu d'airain, eh bien, il l'a apporté. Un autre qui avait une peau de bélier, il l'a apporté. Et puis une autre qui avait une peau de dauphin, on se demande où est-ce qu'il avait trouvé ça d'ailleurs. Et ben voilà qu'ils apportent tout ce qu'ils avaient dans les placards. Et puis quelqu'un dira, moi j'ai pas de peau de dauphin, j'ai pas de peau de bélier, j'ai pas d'airain. Par contre, j'ai une bague. Alors je vais la donner au Seigneur. Et moi, j'ai un anneau, moi, j'ai un bracelet en or, je vais le donner au Seigneur. Et vous savez, ce dicton qui pourrait être dans la Bible, tellement il est empreint de sagesse, les petits ruisseaux font les grandes rivières. Alors, une bague par-ci, une bague par-là, c'est-à-dire quelque chose de précieux, quelque chose auquel on était attaché, il va falloir s'en détacher. Oui, mais ça, Seigneur, c'est la bague de mon arrière-grand-mère. Ben, tu vas la donner pour le Seigneur. Oui, mais ça, Seigneur, cette peau-là, cette peau de bélier, elle me tient chaud. Bien, tu vas la donner pour le Seigneur. Et moi, je vais pourvoir. Ah oui, mais Seigneur, donne. Apporte. Et parce que le peuple avait un cœur bien disposé, eh bien, ils ont apporté, à tel point que, un peu plus tard, il y a eu un événement particulier. Dans Exode 36, au verset 4, « Tous les hommes habiles occupés à tous les travaux du sanctuaire quittèrent chacun l'ouvrage qu'ils faisaient. Et ils vinrent dire à Moïse, le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Alors Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupe plus d'offrandes pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient et au-delà, pour tous les ouvrages à faire. » Alors là, moi je suis scotché. C'est-à-dire qu'on n'a pas obligé les gens à donner, mais on leur a interdit de donner. C'est bizarre. Mais non, c'est pas bizarre. Parce que quand le cœur parle, on donne plus qu'il faut. Apportez toutes les dîmes. Certains diront, mais la dîme, c'est un principe de l'Ancien Testament, un principe de l'Ancienne Alliance. Effectivement, peut-être, pourquoi pas, oui. Mais en réalité, vous savez pourquoi? Parce que dans le Nouveau Testament, il y a un autre principe. Un principe qu'on appelle le principe des libéralités. Et Dieu sait ce qu'il fait. Parce que quand il parle des libéralités et qu'il touche le cœur d'une personne, il y a plus que la dîme. Alléluia. Il y en a qu'un qui a dit Amen, les autres sont là. Apportez, dira le Seigneur. Et le cœur de ces hommes, ces femmes, ces jeunes, ces vieillards a été touché. Et ils ont donné plus qu'il ne fallait. Ils ont donné avec générosité. Vous savez, c'est bien de prier. Mais ensuite, il y a l'autre étape, c'est le fait de donner au Seigneur. Souvent, on ne donne pas parce qu'on a peur de manquer. Pourquoi? Il faut faire la démarche de la foi. Et souvent, on hésite parce qu'on a peur de manquer. Et je crois que le peuple de Dieu n'a manqué de rien dans le désert, parce que Dieu pourvoit. Et le peuple a fait cette démarche de foi, monter sur la montagne, apporter du bois. Quand on parle des finances, vous savez, en France, c'est toujours compliqué, on n'ose pas trop parler de ça. On peut parler de tout sauf de ça, c'est un peu tabou. Mais il faut en parler un peu quand même. Et vous savez, j'ai étudié dans la parole de Dieu, j'ai noté que le principe de la générosité financière est là et tous les grands projets ont été accompagnés par des actes de générosité. L'un des plus grands projets, c'était le projet de l'implantation de l'évangile dans le monde. Jésus paraît et il doit prêcher la parole. Sauf que il avait besoin d'être soutenu financièrement. Eh oui. Et dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, il est écrit, ensuite Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant, annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Passait sa journée, son temps, ses semaines à prêcher la parole. Il était infatigable, seulement pendant qu'il prêchait, il ne pouvait pas aller travailler au champ, s'occuper des bêtes. Bref, il prêchait. Les 12 étaient avec lui et il est écrit « Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins ou de maladies, Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, et Jeanne, on ne parle pas souvent de Jeanne.
Mais ce matin, je vais en parler. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Des femmes généreuses, dont l'une d'entre elles, Marie de Magdala, qui avait été délivrée de 7 démons, et cette femme s'est dit, Dieu m'a béni, je vais soutenir le ministère de Jésus. Et puis Suzanne, et puis Jeanne. Jeanne, la femme de Chuza, intendant d'Hérode. Ces femmes ont eu à cœur de faire quelque chose, et il se trouve qu'elles avaient les moyens. Dieu allait pourvoir en suscitant des femmes qui avaient les moyens, notamment Jeanne. Parce que ce n'était pas n'importe qui, Jeanne, c'était la femme de Chuza. Chuza, c'était l'intendant d'Hérode. Donc Chuza, j'imagine que c'est un homme qui avait une place dans la société. Un homme qui faisait partie de la haute société. Et ce foyer était dans l'abondance. Et parce qu'ils étaient dans l'abondance, eh bien, Jeanne, la femme de Chuza, avait la capacité financière nécessaire pour soutenir le ministère de Jésus. Alors, c'est comme cela que l'Évangile s'est implanté en Judée, dès les commencements. Et puis ensuite, grâce à ces femmes, grâce à Jésus, grâce aux apôtres, grâce à ce travail d'équipe, il y a ceux qui prêchaient, ceux qui finançaient. Eh bien, grâce à eux, la parole de Dieu s'est propagée. Le christianisme s'est étendu. Alors je parlerai de Jésus, on a parlé de David, on a parlé des Hébreux, on peut aussi parler du modèle de l'Église primitive, parce que dans l'Église primitive, il y avait aussi ce principe de générosité. On apportait pour la construction de l'Église primitive, et elle s'est faite grâce à ces généreux donateurs. Oui, des mécènes inspirés, des hommes, des femmes aisés, mais aussi des gens simples, des hommes du peuple. Il est écrit qu'ils donnaient ce qu'ils avaient. La Bible nous donne l'exemple d'un homme s'appelait Barnabas, Joseph, le fils d'exhortation. Il va vendre son champ et puis il va donner le fruit de la vente et le déposer aux pieds des apôtres. Il fallait construire l'œuvre de Dieu. C'est ainsi que l'Église s'est construite. Grâce à la générosité de ces hommes et de ces femmes qui avaient apporté quelque chose. Ça, c'est la deuxième phase. Monter sur la montagne, apporter du bois, et puis bâtissez la maison. Bâtissez, construisez. C'est le temps du travail. D'abord la prière, ensuite la générosité, et puis ensuite le travail. Bâtissez la maison. C'est le principe du travail et du courage. Il fallait bâtir. Vous savez, quand Néhémie a constaté les dégâts de Jérusalem, les portes étaient en ruine, la muraille était détruite. Alors il a prié pendant plusieurs mois. Ensuite, il a rassemblé les anciens et il est écrit « Je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Alors ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Bâtissons. On va y aller. On va construire. On va bâtir. On va bâtir. Quand on lit le livre de Néhémie, on voit des hommes animés de courage, qui n'étaient pas forcément qualifiés pour le travail de maçon, mais ils y sont allés quand même. Et Dieu a été capable d'ériger une muraille avec des orfèvres, avec des lévites, avec des chantres. Parce que le Seigneur utilise qui il veut, quand il veut, comme il veut. Ils se sont tous rassemblés pour bâtir. Et puis, dans Néhémie, chapitre 4, le verset 16, il est question aussi d'un combat qu'il a fallu livrer pendant qu'il bâtissait. Parce que bâtir la maison de Dieu implique aussi des combats spirituels. Il est dit dans ce passage, « Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs, de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. » Ça n'a pas dû être facile. Tenir une arme et travailler de l'autre. Mais
Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Voilà le témoignage de Néhémie. Il y a eu un combat à livrer pendant qu'il construisait, pendant qu'il bâtissait. Parce que bâtir la maison de Dieu implique des combats spirituels, une opposition spirituelle. Alors il a fallu qu'ils y aillent, qu'ils s'arment de courage et de prière, et ils y sont arrivés. Ils ont relevé les murailles et ils ont défié l'adversaire. Sanballat, Tobidja et ses acolytes ont été défaits, déboutés, montés sur la montagne, apporter du bois, bâtissez la maison. Et puis, j'en aurai de la joie, j'en aurai de la joie. Ça, c'est l'approbation de Dieu. Une fois les murailles terminées, je crois que le Seigneur s'est réjoui. On y est arrivé. Ils y sont arrivés. Je pense que le Seigneur pouvait être fier de son peuple. Ils y sont arrivés. J'en aurai de la joie. C'est la 4e étape. Mais la joie, elle vient à la fin, pas au début. Avant, il y a la prière, il y a la générosité, il y a le travail, le courage, le combat. Nous, on voudrait la joie tout de suite. On claque dans les doigts et ça se construit et ça se fait. Mais ce n'est pas comme ça. On ne peut pas brûler les étapes dans le royaume de Dieu. Il faut franchir chacune de ces phases et puis après, viendra la joie. Mais le temps de la joie, ce n'était pas pour tout de suite. Ce n'était pas pour tout de suite. D'ailleurs, quand le prophète Agé parle, ce n'était pas la joie. Ce n'était pas la joie parce qu'il semait beaucoup, mais il recueillait peu. Ce n'était pas la joie parce qu'ils mangeaient, mais ils n'étaient jamais rassasiés. Vous buvez, mais vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus, mais vous avez froid. Ce n'était pas la joie. Ce n'était pas la fête. Parce que quand on vit dans une sorte de christianisme égoïste, eh bien, on n'est jamais satisfait. Il n'y a jamais de joie, on n'en a jamais assez. Alors le Seigneur va, par la bouche du prophète, essayer de renverser la vapeur. Il faut donner pour connaître ensuite la joie. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. La joie, ça viendra après. C'est la 4e étape. Ça arrive à la fin. Il pensait qu'en ayant de belles maisons, avec du lambris au mur, il serait dans la joie, mais en réalité, il n'avait jamais assez. Alors Dieu dira non, c'est pas comme ça que ça doit se passer. La joie, elle arrive à la fin. Quand Dieu se réjouit de voir la finalité, alors il nous transmet sa joie. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit le Seigneur, l'Éternel. Ça, c'est la bénédiction de Dieu, c'est la joie de Dieu, c'est la dernière étape. Vous savez, quand le temple de Salomon a été terminé, il y a eu quelque chose d'extraordinaire, quelque chose s'est passé. Il est écrit au moment, 1 Roi 8, verset 10, au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. La gloire est descendue. Mais elle est descendue à la fin, pas au début. Avant, il a fallu travailler, construire, amasser, combattre, bagarrer, persister, persévérer. Et après, il y a eu ce temps de gloire. La Shekinah est descendue. Le cœur du peuple, à l'époque d'Agé, a été touché. Et ils se sont réveillés. Réveillés. Il est dit, l'Éternel réveilla l'esprit. Mais l'esprit de Zorobabel, l'esprit de Josué, l'esprit du peuple et de tous les souverains sacrificateurs, et il réveilla leur esprit et ils recommencèrent à travailler. Ils ont retrouvé courage et ils se sont mis au travail. Alors, oui, tous ensemble. Je note que le travail s'est fait, mais pas par un seul homme. C'est pas que Agé qui a reconstruit, c'est pas que Zorobabel, le gouverneur, c'est pas que Josué, le sacrificateur. C'est tous ensemble. Et je note que, en réalité, c'était un travail collaboratif. De la même manière que la construction du tabernacle a été un travail collaboratif, de la même manière que la construction du premier temple a été un travail collaboratif. David, Salomon, oui, c'était un travail collaboratif. Et je crois que c'est toujours la même chose. Quand il y a un grand projet, il faut que tout le monde s'y mette. Il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Je vais conclure.
en vous disant que pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse, il y a plusieurs ingrédients qui sont nécessaires. Il y a des moyens humains, il faut une équipe, il faut des Agé, des Zorobabel, fils de Sheltiel, des Josué, il faut une équipe, des moyens humains, il faut des capacités techniques aussi. Il a fallu aussi des Betsalel et Oholiab, des hommes qui étaient capables de construire le tabernacle et de travailler l'or et les reins et l'argent. Des capacités techniques, il faut aussi, oui, des moyens financiers, des mécènes, des généreux donateurs, des hommes ou des femmes qui ont les moyens, et même ceux qui n'ont pas les moyens, parce que parfois on dit, on va laisser ça à ceux qui ont les moyens, mais non, tous ont été généreux, chacun selon ses capacités. Et puis, il faut une feuille de route bien établie. On ne peut pas franchir les étapes comme ça, à la hâte. On ne peut pas faire l'économie de certains paliers. On ne peut pas passer du rez-de-chaussée au 15e étage directement. Il y a des paliers, il y a des étapes. Une belle et bonne feuille de route. Il faut du courage. Et du courage, ils en ont eu. Et puis aussi, il faut une vision claire. Une vision claire et bien communiquée. Vous savez quel était le problème du peuple à l'époque d'Agé? C'est qu'ils n'avaient plus de vision. Ils avaient perdu la vision. Alors, la Bible dit, la seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée à Agé. Lui, il va recevoir la vision. Le prophète. Et cette vision, elle était claire dans son esprit. Alors il va la communiquer au peuple. Il faut une vision, parce que la vision, elle fixe les objectifs, elle définit l'objectif. Agé avait la vision. La vision de ce chantier, stoppé, arrêté, mis en pause. Puis aussi, il y avait la vision de ces murailles terminées, achevées. Et la vision, c'est un moteur qui vous propulse, qui vous réveille, qui vous fait aller de l'avant. Alors que Dieu fasse qu'on ait nous aussi une vision pour notre Église et que nous puissions réfléchir à ces 4 étapes que j'ai évoquées ce matin. Monter sur la montagne, c'est la prière. Apporter du bois, c'est la générosité. Bâtisser la maison, c'est le travail courageux. Et j'en aurai de la joie. C'est l'inauguration. C'est la bénédiction de Dieu. Amen.